Salut les petits potes, c'est Charles et ça commence now. Alors aujourd'hui on se retrouve un peu pour notre deuxième vidéo sur vraiment ces auteurs qui m'ont vraiment aidé à évoluer, à passer un peu à la vitesse supérieure. Et puis, donc comme sur la première vidéo, si tu ne l'as pas vue, je t'encourage à d'abord aller la voir, tant qu'à faire. On va en continuer notre petit chemin et je vais te citer à nouveau 10 auteurs super cool. Sur ce, on y va. Premier auteur, Howard Cutler, donc qui a entre autres écrit l'art de la sagesse dans un monde incertain avec l'observation du Dalai Lama. Alors en fait, grosso modo, lui c'est plutôt un psychiatre à la base, il me semble. Et en fait, c'est un mec qui a voyagé donc jusqu'à rencontrer le Dalai Lama, à s'entretenir avec lui pendant plusieurs jours et à prendre un peu connaissance de son mindset. Donc typiquement dans ce livre tu vas voir un peu des phrases un peu de sagesse à la Dalai Lama, quand il va te dire voilà, je ne prie pas pour avoir moins de problèmes, je prie pour avoir plus de sagesse pour savoir les accueillir. Donc voilà, c'est prendre aussi beaucoup de recul face à un peu la violence dans le monde, l'intransigeance, le racisme, etc. Et c'est très bien fait. Franchement, je te le recommande parce que tu as vraiment deux voix qui parlent, à la fois une voix un peu plus spirituelle avec le Dalai Lama, et puis une voix un peu plus de scientifique, qui est celle de Howard Cutler. Numéro 2, dans la thématique de savoir convaincre, je vais te parler de Robert Cialdini. Très connu celui-ci, il a entre autres écrit ce qu'on appelle Influence et manipulation. C'est un bouquin, tu vas me dire, oula, Charles il a lu ça, c'est un manipulateur, oulala, au secours. Non, concrètement, c'est simplement apprendre à savoir quelles sont les règles que, admettons, un vendeur de voitures va utiliser sur nous pour justement nous manipuler et influencer et faire une vente. Donc grosso modo, lire ce livre-là, ça veut pas dire que tu es un manipulateur, ça veut dire que justement, tu es curieux de savoir un peu le monde qui t'entoure, comment ça fonctionne, et justement comment te protéger de tous ces manipulateurs justement. Donc tu vas voir plusieurs techniques, il y en a énormément, il y a le pied dans la porte, t'en as beaucoup, je vais pas non plus tout te spoiler, sinon c'est plus drôle. Mais voilà, très bon bouquin, il parle aussi des rituels d'intégration, etc. Il parle des sectes, enfin il y a beaucoup d'exemples qui sont très parlants. Numéro 3, je vais inclure dans le classement un francophone et il s'agira de Guy Bourgeois. Alors Guy Bourgeois, si tu veux, il va plutôt être pas mal dans tout ce qui est la positivité. Avec son bouquin, ça pourrait être pire. Alors ça, c'était, bon, ça m'avait assez donné le sourire. C'était, voilà, quand t'es dans la merde, tu te dis simplement, ça pourrait être pire parce que, et puis tu te trouves des raisons. Et dans sa façon d'aborder les choses, bon voilà, c'est léger, ça se lit bien, à recommander. Numéro 4, je vais te parler maintenant d'un très bon bouquin dans tout ce qui est la thématique du rythme. Surtout le rythme matinal avec le livre Miracle Morning. Donc grosso modo, c'est en fait la routine de beaucoup d'entrepreneurs de la Silicon Valley qui vont typiquement se lever très tôt le matin, ça va être du 5h du mat, et ils vont t'expliquer comment, voilà, qu'est-ce que tu peux faire quand tu te lèves plus tôt que les autres, en quoi ça va être beaucoup plus productif parce que voilà, tu vas pouvoir faire des activités que tu pourrais pas faire en temps réel, comment ça va être bénéfique sur ta productivité. Numéro 5, alors je vais te parler peut-être d'un auteur et d'un bouquin qui a un peu vieilli maintenant, mais qui reste quand même assez sympa à lire, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Donc typiquement encore un titre qui est un peu humoristique, mais ça explique concrètement, ça pose les bases de la psychologie humaine, chercher à mieux comprendre les gens et puis surtout leurs besoins en fait. Les besoins c'est quoi? D'abord le tout premier besoin, c'est un besoin de reconnaissance. Et le besoin d'être reconnu, il ne doit surtout pas être négligé et c'est ce que t'explique l'auteur à travers ses différentes stratégies de psychologie. Numéro 6, je vais te parler d'un auteur qui, lui, est une exception. Il n'a pas vécu à notre époque, mais à une époque beaucoup plus lointaine, il y a des siècles et des siècles, en Asie, et il s'agit de Sun Tzu. Donc c'était un général de guerre assez victorieux, qui expliquait concrètement comment il remportait ses batailles. Donc c'est beaucoup de stratégies à appliquer et concrètement ça peut être utile aussi dans la vie justement quand tu es face à des personnes qui te veulent du mal, des ennemis, et c'est savoir aussi comment en sortir vainqueur finalement. Alors quelle est la différence, tu vas me dire, entre un stratège et un manipulateur?
Le manipulateur, si tu veux, c'est quelqu'un qui est un escroc. En fait, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Tu vas le démasquer tout de suite parce que il a son discours préconçu qui va sortir à peu près à tout le monde. Et puis les personnes les plus vulnérables vont gober ce qu'il dit, vont se laisser avoir. Et en général, l'escroc, le manipulateur, ne va pas faire long feu parce que en général, voilà, quand t'es pas honnête, ça marche à un certain temps et après ça te rattrape toujours. Donc à côté de ça, si tu veux un stratège, donc ce qu'on aborde vraiment là dans cette stratégie de l'art de la guerre, c'est le stratège justement ne parle pas beaucoup, il parle très peu mais surtout observe beaucoup. Il va surtout d'abord observer, voir comment la personne se comporte et en fonction du comportement de la personne, ça va être justement au stratège de déterminer sa stratégie, de savoir à peu près comment il va avancer ses pions, comment il va jouer. Numéro 7, encore une fois je vais te parler surtout d'un bouquin qui est Stratégie Océan Bleu. Alors c'est René Bogorgne et Chenkin qui l'ont écrit. En gros, retiens surtout que c'est pareil, on est encore dans la stratégie. Et là, c'est plutôt que ça soit plutôt une stratégie offensive comme je te l'avais dit précédemment, mais aussi des stratégies défensives. Là, ça va être le but de suivre une stratégie plutôt créatrice. Pourquoi Océan Bleu en fait? Parce que justement c'est en opposition avec ce qu'on appelle les océans rouges. Donc familièrement en gros c'est toutes les entreprises qui se battent en elles, qui font un peu du traquage à la concurrence, à qui mieux. Et finalement elles se massacrent tellement, elles épuisent tellement de temps, d'énergie dans ces stratagèmes que finalement la mer devient rouge parce que en référence au sang. Stratégie Océan Bleu, c'est typiquement un livre qui va davantage t'aider à créer tes propres idées, à favoriser ton imagination, ta créativité, et qui peut marcher dans beaucoup de domaines, je pense. Numéro 8, Machiavel. Alors, tu vas me dire, oulala, Machiavel, machiavélique, Satan, oulala. Dis-toi simplement que, voilà, c'est une ouverture d'esprit, c'est un livre comme un autre, hein, il n'est pas censuré, à ce que je sache. Et ce qui est surtout très intéressant, même si, voilà, c'est un livre qui a été écrit il y a de ça... j'ai la flemme de faire le calcul, mais voilà, c'est du temps des Borgia, tout ça, donc voilà, fin Moyen-Âge, début Renaissance. Et du coup, Machiavel c'était un mec qui habitait Florence et qui racontait grosso modo toutes les violences de l'époque, comment on prenait le pouvoir. Avant c'était, voilà, soit tu t'écrasais, soit tu te faisais écraser. Donc forcément qu'il est un peu hard, mais faut savoir que c'est un livre qui a traversé les siècles. Encore là aujourd'hui, c'est le livre de chevet de tous nos politiques. Donc c'est un livre qui est très... déjà qui sort du commun parce que c'est écrit en ancien français, donc tu comprends pas toujours tout en temps normal. Et puis du coup lire Le Prince, même si tu lis pas forcément tout le bouquin, parce que je peux comprendre qu'il soit un peu lourd à avaler, mais c'est ne serait-ce que chercher à comprendre aussi la psychologie des foules. Si tu veux lire un bouquin sur la psychologie des foules, il y avait celui de Gustave Le Bon aussi qui était pas trop mal. Mais voilà, c'est de savoir, quand tu t'adresses à un public, n'importe quelle audience, comment va réagir la foule, comment va réagir l'ensemble des gens, parce que les personnes qui sont mises ensemble vont pas réagir que si elles étaient mises séparément. Donc voilà, c'est tout cet aspect de la foule, de la psychologie des foules qui est très très intéressant. Numéro 9, le grand livre de l'Ikigai. C'est un peu le secret de longévité des centenaires japonais qui étaient sur une certaine île, hein, l'île des centenaires. Et en gros, ça t'apprend à voir la vie d'un autre côté, et toujours dans ce côté un peu spiritualité, un peu quête de l'existence. L'ikigai, ça veut dire en japonais, en gros, la recherche de ta quête, en fait. Donc c'est justement, dans cette culture du Japon, le fait, pas du tout comme les occidentaux, de faire les choses vite, et bien là ce qu'on veut faire, c'est vraiment passer du temps sur une tâche, tu vois, très méticuleuse, qui peut durer des jours et des jours et des jours. Et c'est le plaisir dans la tâche, en fait, qui va se créer, qu'on va surtout insister dessus. Et donc voilà, ça, si aujourd'hui tu te sens comme quelqu'un de paumé, ça peut être toujours assez utile. Numéro 10, je vais te parler de Thomas Gistan, qui est connu pour son bouquin Le millionnaire d'à côté. Alors, c'est un bouquin qui sort un peu de la norme parce que c'est plutôt basé sur un recueil de données, plutôt un livre de statistiques. C'est un mec qui s'est dit, voilà, je vais aller toquer chez tous les millionnaires, les milliardaires que je connais, et puis je vais leur poser des questions simples, admettons, est-ce que vos parents étaient eux-mêmes riches, dans quoi vivez-vous actuellement, quels sont les loisirs de votre femme, etc. Et je vais recueillir toutes ces données, puis je vais en sortir un livre sur ce qui est à peu près représentatif,
et ce qui pourrait changer au niveau des mentalités entre les riches et les pauvres. Et il s'avère que, voilà, sans surprise, beaucoup de gens dans la population sont complètement à côté de leur pompe quand ils pensent à la vie des riches. La vie des riches, qu'est-ce que c'est selon beaucoup? Bah, c'est les gens qui sont complètement influencés par les séries américaines en fait. Hein. C'est la grosse baraque nickel, la dernière voiture complètement multifonction, etc. Les soirées tout le temps. Moi j'ai envie de te dire, j'ai vu, hein, j'étais amené à travailler dans différentes villas, c'était en Australie. Il y avait aussi, j'ai vu des différentes, j'ai connu différentes familles qui étaient très riches et je sais pertinemment la différence entre les vrais riches et les faux riches. C'est complètement opposé en fait. Tu le sens quand c'est une personne qui est plutôt dans du bluff, en train de claquer plus qu'autre chose. C'est pas un vrai riche en fait. Et c'est ça qui est bizarre, c'est que te dire que finalement, les vrais riches c'est pas du tout comme tu le crois, tu vois. C'est au contraire ceux qui vont plutôt avoir tendance à se protéger, à faire une façade bien pourrie, à rouler dans une bagnole mais vraiment dégueulasse, tu vois. Ça, tu vois, ça c'est les plus riches en tout cas. Si t'es malin, normalement en général quand t'as de l'argent tu le montres pas trop. Sauf si vraiment, voilà, t'as une carrière, tu dois faire un coup de marketing bien évidemment. Mais sinon, voilà, t'as aucune raison, t'as rien à prouver aux autres, t'as aucune raison d'étaler tes richesses. Surtout en France, alors là, tu m'étonnes, les gens ils sont complètement... ils aiment pas la réussite, alors c'est pas le moment de jouer sur les jalousies. Donc voilà, ce livre-là, c'est aussi pour t'aider simplement à comprendre que par exemple, je sais pas moi, je sais plus combien de pourcents des millionnaires se sont fait eux-mêmes, hein, c'est pas des fils d'eux, hein, à chaque fois c'est des gens qui sont maintenant au 21e siècle, qui comme toi, comme moi, voilà, n'ont pas eu de cuillère forcément dans la bouche, hein, de cuillère en argent on dit je crois, bon, bref, peu importe. Et voilà, donc c'est ce qu'il faut retenir quoi. Hein. Donc très bon bouquin aussi. Voilà, bah, c'était encore 10 livres de ma sélection. Si tu as aimé, si tu connais d'autres livres qui sont tout aussi inspirants, je te le recommande, pardon, de me le laisser en commentaire. Comme ça, moi, ça peut m'intéresser aussi, hein, je demande qu'à apprendre. Et puis, bah, quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une 3e vidéo sur le développement personnel étudiant. Allez, salut!